Bien, bonjour à chacun pour cette nouvelle rencontre sur les cœurs de père. Et aujourd'hui avec Rodrigue. Bonjour Rodrigue, je suis content de t'avoir parmi nous. Oui, bonjour. Alors Rodrigue, on se voit depuis des années de très loin, puisqu'on fait partie d'un même réseau d'églises. Et, euh, et en même temps, même si je te connais que de loin, j'ai souvent eu plutôt des bons échos par rapport à qui tu es, ce que tu peux transmettre, etc. C'est pour ça que j'ai eu envie de t'inviter à cette série. OK, avec grand plaisir. Bon. Et est-ce que tu voudrais bien, pour commencer, nous présenter un peu qui tu es aujourd'hui et peut-être aussi un peu de ton parcours? Oui. Alors, moi, je suis pasteur de l'église Clé à Montpellier. J'ai 52 ans aujourd'hui, marié avec 3 enfants. L'étape où on est, c'est que les enfants ne sont plus avec nous. Donc, euh, voilà. En même temps, très tôt, moi, je me suis converti à l'âge de 14 ans. Et très tôt, aux alentours de l'âge de 16 ans, comme ça, j'ai eu la conviction que j'étais appelé de Dieu et à devenir pasteur. Et du coup, après mes études, j'ai fait une formation biblique et j'ai été formé auprès de Philippe Jaurès. On Très bien. était à l'époque à Montauban. Et 3 ans après une implication dans cette église, Philippe Jaurès a eu le projet d'implanter une église à Montpellier. Mm. Et puis, du coup, on l'a suivi. On était une dizaine, pas mal de jeunes qui l'ont suivi. C'est pour nous, c'était à l'époque, mais c'est encore pour moi un modèle inspirant auprès de qui j'ai beaucoup appris. Donc, implantation, je passe les détails. Et puis 10 ans après, alors que très tôt, il a vu que j'avais le profil de prendre la direction de l'église. Il me l'a dit très tôt. Mhm. Et ça a pris 10 ans. Et puis après 10 ans, donc lui, il a eu à cœur d'implanter une autre église, de s'impliquer dans une autre église sur le Canada. Et il m'a proposé de prendre la direction de l'église, ce que j'ai accepté après moult tergiversations et devant Dieu. Et puis voilà. Et ça, c'est fait. Ça fait 15 ans maintenant Ouais, que je suis le pasteur de l'église ici à Montpellier. super. Voilà pour mon parcours. Oui, entre-temps, avant d'être pasteur à plein temps, j'ai dirigé pendant 15 ans une entreprise qui m'a valu quand même aussi d'acquérir de l'expérience au-delà de la formation de ministère dans laquelle j'étais impliqué finalement très tôt, Mhm. très tôt. Voilà un peu pour mon parcours. Super. Et est-ce que tu voudrais bien nous parler de ta relation à tes pères, tes parents naturels, mais aussi ben, justement tous ceux qui t'ont accompagné dans ta marche tout au long de ton parcours? OK. Alors, oui, moi, j'ai une relation particulière avec mon père parce que, en fait, très tôt, dès ma naissance d'ailleurs, hein, parce que quand je suis né, comme ça, il m'a pris dans ses bras disant Rodrigue, as-tu du cœur? Alors qu'il avait déjà fait la déclaration auprès de la mairie. Je m'appelais Philippe Antoine. Et puis, Rodrigue, as-tu du cœur? Un élan comme ça un peu poétique. Et on m'a appelé Rodrigue. Et je sais que mon père avait un faible pour moi parce que il se trouvait que et ma personnalité, puis a priori on dit dans ma famille que j'étais le bout en train de la famille, je le faisais rire. Donc il y avait une complicité qui n'a jamais caché, ou en tout cas une sorte de faiblesse comme ça que mes frères et sœurs savaient, moi-même je savais. Voilà, ce qui fait que j'ai grandi avec ce sentiment d'être choyé, un peu le Joseph de la famille, on dira. Hmm. Euh, et donc, je pense que ça a assis en moi une sorte d'assurance ou une bonne estime qui, pour moi, a pesé dans mon adolescence et puis dans l'âge adulte. Donc, ça, c'est la partie naturelle. Et concernant mes pères spirituels ou mes référents, j'en ai eu plusieurs, hein. Mes parents ont eu à cœur qu'on fasse des études en France et eux, ils vivaient en Afrique pour nous soutenir financièrement. Et donc, à l'âge de 10 ans, j'arrive en France. Et donc, un de mes frères a eu une sorte de rôle de substitut parental.
Mm. Donc ça, je pense, c'est une figure, ça a été une figure. Et puis après ma conversion, le responsable de jeunes, hein, qui s'appelle Rémi Schulz, a été une figure, je crois, aussi comme ça, paternelle, Mm. de qui j'ai beaucoup appris. Toutes les personnes que je citerai sont des personnes avec qui il y avait de l'affect Ouais. réciproque, une appréciation, de l'admiration, de l'affect et du coup, transmission de valeurs. Parce que je crois on s'imprègne beaucoup des valeurs des personnes qu'on estime ou qu'on admire et Mm. avec qui on est dans une relation proche. Il y a une transmission qui dépasse le rationnel, je crois, Ouais. qui est une sorte de mystère, je crois, spirituel. Et puis, après, il y a eu Philippe Jaurès. Philippe Jaurès, euh, assez tôt, au moment où j'ai conscience de cet appel, dans mon cheminement. J'étais encore dans l'église dans laquelle je suis né, au Pradette, à Toulouse. Et puis, je me suis rapproché de lui et il m'a repéré, il a cru en moi, avant Mhm. même qu'il me voit comme le successeur ici à Montpellier. La relation a daté plusieurs années avant que je me rapproche de lui, je fasse l'école dont il était le Mm. directeur, l'école biblique dont il était le directeur. On a fait des missions ensemble. Et une amitié, une grande amitié qui s'est développée entre nous, au Mm. point, après, effectivement, de vivre l'histoire qu'on a vécue. Je citerai ces trois figures quoi, dans ma construction. Super. Et parfois, dans nos vies, il y a des gens qui peuvent passer inaperçus, mais pourtant, un jour, un regard, une phrase, un geste va participer à ce que Alors, nous devenions, ce que nous sommes appelés à devenir. Est-ce que tu aurais une ou des personnes comme ça à nous présenter que tu voudrais honorer et qui, si ça se trouve, ne sont même pas au courant ni conscients de l'impact qu'ils ont eu dans ta vie? euh, disons en plus des personnes que je viens de citer, je, je, je pense à une autre personne alors, avec qui je n'ai pas eu une relation très, très proche, mais qui m'a marqué. C'est alors donc l'oncle de Marilène, qui s'appelait Jean Biville. Bon, aujourd'hui, il est décédé, mais il m'a beaucoup imprégné. Et alors, il se trouve que hier, je discutais avec un ami en disant il y a des choses qui se transmettent, euh, j'allais dire, de manière assez mystérieuse. Dans son cas, lui, il a reçu, c'est un homme de Dieu que j'admirais beaucoup parce qu'il y avait une onction sur lui que pour moi, je n'ai pas retrouvé sur d'autres ministères francophones, Mhm. qui est une sorte de grâce de Dieu, qui lui a été transmise par Yonggi Cho, dont il était le traducteur Mhm. quand il venait en France. Et ils ont développé une relation. À chaque fois qu'il venait en France, il demandait à ce que ce soit lui qui le traduise. Et il a eu l'occasion d'aller là-bas à Séoul. Et quand il est arrivé, il y a eu vraiment une transmission particulière. Mhm. Et il a été dépositaire de ça. Et dans la suite de son ministère, il y avait une grâce, une onction franchement, mais on parlait de transmission. Et je crois qu'il y a des transmissions qui se font par… Paul, il parle de l'imposition de ses mains envers Timothée, mais je crois beaucoup à la transmission comme ça, spirituelle. Mhm. Voilà, donc je citerai Jean Biville. Et alors, même si ce n'est pas un homme, mais je voudrais citer Fabienne Ponce, qui s'est trouvé que je me suis rapproché dans cette même période, dans la conscience de mon appel. J'ai fait partie du groupe Flamme pendant une bonne dizaine d'années. Mhm. Et moi, je crois avoir aussi été inspiré, reçu d'elle. Voilà, donc je veux aussi l'honorer là. Merci. Et puis, j'ai regardé, je suis un petit peu votre actualité. Et il y a quelque temps, j'ai vu que vous aviez organisé un événement pour ceux qui étaient membres de votre assemblée depuis plus de 15 ans. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi ce choix? Ah, c'est une- c'est, oui, c'est venu du fait que on, on sortait cette période Covid, confinement, où chacun a pris le pli d'être un peu comme ça chez soi. On faisait des retransmissions vidéo, chacun chez soi. Bon. Et en sortant de cette période, je me suis dit, mais ce serait quand même important d'honorer les personnes qui sont là depuis longtemps, Mm. fidèles.
et en même temps, voilà, qui peut-être sont les victimes les plus impactées par cette période un peu de confinement, isolement, les rassembler, vivre un moment de célébration de tout le parcours qu'on a vécu. Et j'ai eu à cœur que ce soit ceux qui étaient dans notre assemblée depuis longtemps. Et quand on a fait le tour, il y avait 60 personnes Mhm. qui étaient là. Alors, c'est sûr qu'on ne les voyait pas tout le temps, mais qui sont toujours là. Alors, j'ai choisi ceux qui considéraient qu'ils étaient toujours membres de l'Église. Donc, notre Église était toujours leur Église. Parce que Ouais, sinon, on aurait pu rassembler beaucoup de gens. Et ouais. c'était vraiment un moment bénissant parce que on a célébré le parcours, on a célébré la marche et on a honoré les personnes fidèles, les personnes qui, malgré les saisons, parce que moi Mm. j'estime qu'une église a des saisons comme ça. C'est-à-dire, il y a des gens qui étaient là, on a vécu telle et telle chose, il y a des gens qui étaient là pour ça, ça, ça. Et on s'est commémoré, un peu comme le Seigneur encourage Israël de se souvenir du parcours. Et Mhm. c'était un moment très fort, et bénissant pour moi. Ça a été l'occasion de bénir Dieu pour les bonnes choses, les choses constructives, mais aussi reconnaître les leçons Mhm. euh, qu'on a apprises et où on a commis des erreurs, et puis les confesser, demander pardon aussi. Je trouve que c'était vraiment super comme moment. Ouais. Très bien. Et justement, il est écrit dans la parole honore ton père et ta mère. Mais est-ce que tu crois qu'on peut honorer réellement avant de devenir adulte? Alors, dans mes valeurs, parce que moi, donc, ça se voit, je suis africain. J'ai une éducation jusqu'à l'âge de 10 ans africain. Les valeurs sont africaines et l'honneur envers les parents, c'est très important. Mm. Autant c'est une valeur comme ça culturelle, mais c'est aussi une valeur biblique. Mm. Honore ton père et ta mère. Et la manière dont je l'ai pratiqué, à la fois parce que je suis dans ma culture africaine, mais aussi parce que j'ai compris que c'était euh, une clé d'une bénédiction particulière. Mhm. Parce que d'abord, il est dit, alors tu vivras longtemps sur la terre. Il y a une promesse liée à l'honneur, mais parce que je crois qu'en Occident et en France en particulier, cette valeur ou ce principe ou cette clé est sous-estimée ou méconnue ou en tout cas en conflit avec des valeurs héritées peut-être de la culture un peu comme ça, des Lumières, un peu révolutionnaires, contestataires. Mhm. C'est inscrit comme ça dans la culture française. Et moi, je crois que ça fait partie des choses qui doivent être restaurées dans le corps de Christ, parce que savoir honorer est une clé, un principe universel qui date des 10 commandements, mais qui pour moi font partie du royaume pour le coup. Ouais. Et donc, c'est déterminant, important, et pas juste une option que de savoir honorer. Alors, les pères, quand il y a un lien filial, affectif, un lien spirituel, quel que soit le lien, on peut reconnaître quelqu'un comme une source par laquelle on a été abreuvé. Mhm. Donc, ce que j'aime bien, c'est que c'est ton père et ta mère. Et donc, il y a des mères comme ça, des pères spirituels ou pas, qu'il s'agit de reconnaître comme l'exercice que tu es en train de faire et de les honorer. De Mhm. les honorer par des attitudes, par un soutien financier, par une prise de soin quelconque. Et je crois qu'il est rattaché à ça des principes, une bénédiction spirituelle. Super. Et mais comment on fait quand nos parents, par leur action ou par leur inaction, ne sont pas honorables? Alors, c'est une bonne question, parce qu'effectivement, certaines figures n'assument pas leur rôle, ne sont pas effectivement dignes d'honneur par rapport à leurs actes. L'enjeu, c'est d'honorer au-delà des actes, par principe. C'est-à-dire, quand la Bible dans Romains 13 parle des autorités, il dit que toute autorité, quelle qu'elle soit, bienveillante ou pas, a son origine de Dieu. Et pour l'honneur,
c'est Pierre qui dit honorer le roi. Et le roi de l'époque, c'était Néron, et Néron est un roi, je veux dire, terrible. Et Mm. pourtant, il parle d'honorer. Donc, il y a un honneur qui est lié à un principe spirituel et à ce que la personne porte, son rang, au-delà des actes qu'il porte. Mhm. Et je crois que quand on saisit cela, bon, Jésus, hein, quand il s'adresse à ses disciples, il dit d'agir pas en fonction de ce que les gens font, mais par principe, de bénir ses ennemis, de prier pour ses ennemis. Par principe, Dieu nous a établis pour bénir. Et donc, l'honneur est un principe qui dépasse les actes que les personnes qui reçoivent la bénédiction ou l'honneur posent. Mhm. Quand on a compris cela, ça change la donne, parce que du coup, ça donne c'est comme ça devient une clé qui ouvre des dimensions spirituelles qu'on n'aurait pas parce qu'on a compris qu'il fallait honorer au-delà des actes que la personne qu'on honore pose. Très bien. Et tu l'as déjà un petit peu abordé tout à l'heure. Tu as l'église locale dont tu as la responsabilité aujourd'hui t'a été transmise. Et est-ce que tu pourrais nous raconter un peu le défi de se placer dans les pas d'un autre pour que petit à petit, ces pas deviennent les nôtres? Oui, effectivement, hein, j'estime avoir vécu une grâce que la transmission a été réussie. Euh, la transmission a été réussie parce que je pense que ça demande de la maturité réciproque. Très souvent, les choses ne réussissent pas par immaturité, insécurité émotionnelle ou autre. Et je pense, alors j'espère ne pas être présomptueux en disant ça, mais qu'avec Philippe, il y a eu de la maturité réciproque. Donc, l'honneur dont tu parles, moi je voudrais dire que l'honneur, ce n'est pas que dans un sens. L'honneur comme principe, j'estime que un père peut honorer. Ce n'est pas toujours dans un sens. Il peut honorer ses enfants, il peut honorer ses pères. Et que l'honneur, Dieu pratique l'honneur, et que dans tous les sens, on peut honorer. Et du coup, moi, je me suis senti honoré par Philippe, et je crois, grâce à Dieu, l'avoir honoré. Mhm. Et que quand il y a cette maturité, cette compréhension de ces principes, et aussi savoir laisser de la place. En fait, Jésus a beaucoup honoré ses disciples par le fait qu'il a cru qu'ils étaient capables d'accomplir la mission qu'il leur confiait, qui les dépassait complètement, mais il s'est retiré. Il a su se retirer. La grande difficulté pour moi des transmissions, c'est de savoir se retirer, Mhm. de faire de la place. Alors lui, il a dit, il est avantageux que je m'en aille, je fais de la place, je vous envoie mon esprit. Là, il y a une clé, hein. Je vous envoie mon esprit et lui, parce qu'il ne sera pas physiquement là, je suis absent, mais il y a une présence, mais qui est spirituelle, elle n'est pas physique. Enfin, il y a tout un mystère derrière. Je pense que faire de la place, ce n'est pas une absence spirituelle, c'est une absence physique. Mhm. Mais spirituellement, pour que ça marche, il faut concrètement continuer à être présent Ouais. spirituellement. Paul il Mhm. dit, moi, présent d'esprit. Et je crois que c'est important. Et du coup, moi, j'ai bien vécu, je l'ai honoré en accueillant sa présence et en voulant l'honorer jusqu'à ce jour, même si physiquement, il n'est pas là. Mhm. En accueillant ce qu'il est, les valeurs qu'il porte, la vision qu'il a, en servant cette Église, en honorant les fondements, les valeurs premières, les valeurs que Dieu avait positionnées dans cette Église au travers de lui. Mhm. Et c'est de l'honneur aussi. Et du coup, on échange. Ce matin, je lui ai envoyé un message audio, je lui ai donné des nouvelles d'une situation pas facile que je vivais. On échange, on est là, on est présent. Enfin, je suis vraiment béni par ça. Mhm. Et pour moi, alors, il y a eu des saisons de la vie d'église où il y a eu des tensions parce qu'on voulait s'affranchir. Vous savez, en France, les successions et l'état d'esprit dans lequel c'est vécu
il y a beaucoup de ruptures où on pourrait dire, bon, ben, écoute, bah oui, il a implanté l'église. Et alors, tu vois, c'est que c'était pour un temps, maintenant c'est autre chose, etc. Moi ça, je trouve que moi, je crois que quand on fait ça, on se tire une balle dans le pied, Mhm. ou plus encore, parce que spirituellement, on ne respecte pas un principe. Ça ne veut Ouais. pas dire que du coup, on n'est pas, on n'assume pas, on n'est pas comme légitime à diriger l'église, mais c'est dans la transmission, c'est comme si on ne cassait pas une chaîne. Mhm. Voilà, c'est comme ça que moi je le vis. Ça marche. Mais j'imagine que ça t'est déjà arrivé quand même de te retrouver seul devant un défi, un moment où tu aurais bien voulu pouvoir t'appuyer sur un père, mais pour diverses raisons, c'était pas possible. Comment est-ce que tu t'en es sorti et quels conseils tu donnerais à des personnes dans cette situation? Alors, alors, le témoignage que moi je donnerais, c'est que des fois, je me suis retrouvé seul face à des défis, non pas parce qu'il n'y avait plus de père, une sorte d'absence, mais Mhm. parce que j'ai fonctionné dans une sorte d'indépendance ou Souvent, c'est le cas. Moi, je crois que quand on respecte les principes, ce principe en particulier, on Mhm. n'est jamais vraiment seul. C'est l'orgueil, c'est cette sorte d'envie de s'affranchir, de dire, bon, maintenant, c'est mon tour, maintenant, moi, je suis grand, tu sais, Mhm. qui nous expose à d'être livré à soi en face de défis. Euh, euh, et donc, je me souviens d'avoir vécu des périodes où, effectivement, j'avais le vent en poupe. Souvent, on se plante quand on a l'impression de réussir. Maintenant, c'est bon. En fait, Mhm. je sais, ça marche, tu vois, Dieu est avec moi, Dieu me bénit, ça va, je peux avancer. Mhm. Et je me soustrais de la redevabilité liée à des pères, je me soustrais au principe. Et du coup, ben, ça m'est arrivé. Je me suis planté et je me Mhm. suis retrouvé devant un défi et j'ai dû me repentir, mais aussi remettre en place des principes de redevabilité auprès de pairs. Ouais. On pourrait dire père, P-E-R-E, mais aussi P-A-I-R, Mhm. parce que c'est sain d'être redevable. Mhm. Et du coup, de ne rien vivre seul. Alors oui, on- ça va moins vite. Oui, c'est moins, c'est moins des victoires personnelles, avec une gloire personnelle, parce que du coup, on dira, ben oui, c'est parce que je suis entouré, c'est parce que je partage ce que je vis, c'est parce que je me rends redevable que ben, j'ai réussi. Et Mhm. donc, ce que je dirais, c'est que ça m'est arrivé, mais c'est moins faute d'avoir pas eu des pères Ouais. que par disons, mon orgueil, quoi, ou ma Ouais. suffisance. Merci de te livrer comme ça. Euh, Tu es connu pour être un homme qui sait reconnaître et établir d'autres dans leurs appels. Mais comment est-ce que tu fais quand le profil ou l'appel de la personne que tu accompagnes est réellement différent du tien? Hum. Euh, Effectivement, c'est un défi. Par exemple, moi récemment, j'ai vécu ça et ça a été difficile pour moi parce que j'ai eu le sentiment de vouloir donner de la place à quelqu'un, notamment un ministère de type prophétique, Mhm. donner le maximum de place en essayant de finalement de faire le moins comment dire, le gêner le moins possible. Mais en fait, ce que je crois, c'est que quand c'est vraiment différent, il faut que la personne ait un cadre. C'est-à-dire, vouloir qu'il n'en ait pas pour donner de la liberté, ça ne fonctionne pas. La personne a besoin d'un cadre où on dit, écoute, puisque tu es en train d'apprendre et que tu dois aussi émerger, puis t'épanouir, ben voici le cadre. La personne doit accepter ce cadre et quand ce cadre est posé, elle peut grandir en sécurité et après exprimer sa singularité. Et je crois que là, je me suis planté à vouloir tellement donner de la liberté qu'en fait, au lieu d'aider, je pense que ça a été préjudiciable et à la personne, mais même moi-même et mon équipe, Mhm. parce qu'il n'y avait pas de, il y avait pas de cadre, quoi. Donc, je suis en train de travailler à définir un cadre pour que ça se passe bien, parce que c'est basé sur une vision des valeurs Ouais. qui forcément doivent être exprimées par moi et l'équipe de direction de notre Église. Mhm. Super.
Et j'ai pu voir justement que vous étiez entré dans une période d'essaimage dans votre assemblée locale, des Mhm. personnes qui étaient reconnues, qui sont reconnues pour leur engagement, que vous avez accompagné, formé, et qui partent fonder de nouvelles communautés. Et t'as pas peur de perdre ainsi des forces vives dans ton assemblée? Ouais. Ben, c'est le cas, hein. Ben, ces personnes-là étaient des forces vives à l'intérieur de notre assemblée. Elles le sont ailleurs. Et ça, c'est effectivement pour moi de la paternité. C'est comme si les parents savaient intellectuellement, mais ne se préparaient pas émotionnellement à ce que les enfants partent. Hmm. Et je crois qu'il faut se préparer en priant, en se mettant dans une posture. Mais comme Jésus, hein, Jésus s'est préparé à partir. Il n'a pas arrêté de leur dire. Il a misé sur eux, il a pris des risques. Il a presque, on pourrait dire, il a presque accéléré le processus. C'est-à-dire, eux, ils ne se sentaient pas prêts. Ils ne se seraient jamais sentis prêts d'ailleurs. Ben, il a dit, non, non, c'est bon, vous allez y arriver, je crois en vous. Eh bien, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que quand on est prêt, quand on est résolu, quand on est intentionnel, en général, ça se passe bien. Je ne dis pas que ça s'est fait sans mal, parce que les incompréhensions, l'inconfort de la situation génère des tensions, des malentendus. Mais c'est la vie et il Hmm. faut se préparer. Donc, oui, je suis très heureux, hein, ça s'est passé en mars dernier, très heureux de ça, ça se passe bien. Et je crois que ça nous fait du bien d'être dépouillés, entre guillemets, de forces vives, parce Ouais. qu'avec eux, d'autres hein, ont quitté. Hein, c'est pas que eux, hein, Mais oui. d'autres ont quitté. Ça a effectivement créé de la place, mais j'ai vu, parce qu'on on a fait ça à plusieurs reprises. Hein, ça a été heureux, préparé comme là, mais il y a eu d'autres situations moins heureuses, moins confortables, où des gens ont quitté Mhm. et on a béni, on a assumé ça. Et ça a créé du vide, mais on a tellement vu Dieu pourvoir en envoyant d'autres. Et aujourd'hui, s'il y a une chose qui me dépasse un peu, c'est le nombre de nouveaux qui sont là depuis, grosso modo, hein, un peu avant cette période. Mais depuis qu'on a décidé que ça allait se faire, alors ça a pris une bonne année, Mhm. 9 mois, ouais, aux alentours de 9 mois. Mais on voit des nouveaux et on est un peu en difficulté pour les intégrer parce que on a l'impression que c'est pas comme naturel. Il y en a trop et peut-être pas assez de ressources pour bien les intégrer. Mhm. Moi, je fais le lien. Ce n'est pas un lien à 100%, ce n'est pas exclusif, ce n'est pas une corrélation stricte, mais ça y participe. Ouais, ça marche. J'aurais une dernière question. Oui. C'est, tu l'as dit, aujourd'hui, vous êtes parent de 3 jeunes adultes. Et comment tu as fait pour, les accompagner dans qui ils sont aujourd'hui? Comment tu as résisté à l'envie de les modeler selon ta propre idée? Et comment est-ce que tu les accompagnes maintenant qu'ils commencent à quitter le nid familial? Alors, bon, là, il y aurait pas mal de choses à dire parce que ce sujet, bon, de la paternité, tout ça me tient à cœur, mais je l'ai travaillé pour moi envers d'autres, c'est-à-dire envers des pères, mais pour moi envers mes enfants. Et je Mmh. citerai une chose pour ne pas être trop long, hein, mais c'est que j'ai identifié ce que moi j'ai appelé un testament de valeurs. C'est, euh, des parents lèguent un héritage aux enfants, souvent matériel, mais ne soignent pas l'héritage qu'ils lèguent sur le plan spirituel, sur le plan des valeurs. Et j'ai voulu, pour les aider à être adultes, identifier les valeurs, alors intrinsèques, c'est-à-dire souvent dont on n'a pas conscience, c'est-à-dire que c'est là, parce que tu as vu l'exemple de tes parents, donc tu reproduis, mais souvent on ne le conscientise pas, on en a hérité. J'ai voulu mettre des mots sur ces valeurs-là, et aussi des valeurs que j'ai acquises. Il y a l'inné transmis dans les gènes presque, puis Mmh. il y a ce qui est acquis. Et où je souhaite, c'est Bill Johnson qui dit un truc que je trouve magnifique, c'est que mon plafond soit le plancher de mes enfants. Ouais. Et pour que ce soit une réalité, je pense qu'il faut remettre à ses enfants un peu ce que David a fait envers Salomon. Hein. Il a tout préparé pour que lui, il prenne le bâton et aille plus loin. Et on peut préparer de l'argent, on peut préparer des plans,
pour préparer des valeurs, on peut préparer des principes pour que nos enfants, eux, entrent dans leur part, dans leur génération, avec leur personnalité, étant outillés, étant prêts et en ayant le maximum de ce qu'on peut leur donner pour qu'ils vivent ce qu'eux, ils ont à vivre. Mhm. Et donc, j'ai comme ça un testament de valeurs, c'est des principes, c'est des valeurs que je leur répète régulièrement et sur lesquels on partage régulièrement avec mes enfants pour m'assurer qu'ils ne les découvrent pas après mon décès ou que tout leur soit donné dès maintenant. C'est Mhm. ce que je répondrai, je pourrais dire d'autres choses, mais c'est ce qui m'importe le plus. Et peut-être un dernier mot, là, il y a mon fils qui est en train de fréquenter. Mhm. Et puis, j'estime que j'ai fini mon travail de père le jour du mariage. Parce que Mhm. là, c'est lui maintenant, il quitte son père et sa mère, il fonde son propre foyer. Et je prie beaucoup pour le match entre mes enfants et les conjoints. Mhm. Pour moi, c'est l'un des rôles des parents de veiller à ce que le mariage se passe bien, enfin de veiller en prière. Mhm. Et il se trouve que il se passe pas une semaine sans qu'avec mon épouse, on rende grâce à Dieu du match qu'il y a entre mon fils et sa future. Ils prennent leur temps, les valeurs sont posées, les principes sont là. Je suis, comment dire, admiratif de la Mhm. manière dont les choses se passent et de la faveur qu'il y a dessus. J'ai l'impression que c'est aussi le fruit des principes. Et je ne dis pas ça en présomption, mais je crois que quand on honore, la parole dit, ben, tu vivras longtemps. Mais je crois qu'il y a aussi la bénédiction que nos enfants eux-mêmes rentrent dans la même faveur liée à l'honneur qu'on a Mhm. pratiqué envers nos pères, mais aussi envers nos enfants. Ouais, Je suis vraiment béni par ce qui prend place. super. Merci Rodrigue Avec pour le temps plaisir. que tu nous as consacré. Euh, Chers auditeurs, comme vous pouvez l'entendre et comme vous pouvez le voir, chaque invité a sa touche personnelle, a travaillé un peu plus une facette ou une autre du cœur du père, du cœur des pères. Et on se régale à chaque écoute. Alors, je me réjouis d'avance des prochains enregistrements. Je vous dis tous à bientôt et Merci. que Dieu vous bénisse. Ouais. Au revoir, Rodrigue. Merci. Tiens, avec plaisir. Bravo, bravo d'avoir persévéré. Hein.